Monsieur le Premier ministre et chers frères, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, notre rencontre de ce jour, qui précède celle de nos chefs d'État, est une précieuse opportunité d'échange de vues et d'examen des chantiers prioritaires et des actions à mener pour le renforcement des relations entre nos deux pays. En effet, la tenue à Ouagadougou de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso nous donne l'occasion d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations et des orientations diligentes données par leurs excellences Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara à l'issue de la 5e conférence au sommet du TAC qui a eu lieu à Yamoussoukro l'année dernière. Monsieur le Premier ministre, chers frères, je me réjouis comme vous des avancées réalisées sur les différents points. Le 6e TAC nous donne également l'occasion de passer en revue et d'harmoniser nos vues sur les événements majeurs qui ont ponctué la marche de nos deux pays durant l'année écoulée, notamment l'immigration clandestine et le phénomène terroriste. Ainsi donc, au cours de cette journée, nous aurons à examiner le rapport issu des travaux de nos experts, portant sur tous les aspects de notre coopération, travaux qui se sont déroulés du 13 au 15 juillet dernier. Je voudrais également exprimer ma satisfaction et féliciter les membres du comité de suivi et d'évaluation du TAC pour la qualité du rapport qui a sanctionné leurs travaux à Bobo-Dioulasso du 29 au 31 mars 2017. Document dont la clarté et la pertinence nous ont permis de préparer les présentes assises. Monsieur le Premier ministre et chers frères, Mesdames et Messieurs, comme recommandé par nos chefs d'État lors des précédents sommets du traité d'amitié et de coopération, nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développé, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. La volonté d'y parvenir le plus rapidement possible est partagée et nous voudrons nous réjouir dès à présent des dispositions prises par nos deux gouvernements en vue d'aboutir à des résultats bénéfiques pour nos deux États. Monsieur le Premier ministre et chers frères, je suis persuadé que les conclusions de nos travaux, qui seront soumises demain à l'approbation de nos deux chefs d'État au cours de la 6e conférence au sommet, contribueront à l'approfondissement d'une coopération de plus en plus féconde entre nos deux États. L'occasion est heureuse alors de vous adresser une fois encore mon infinie gratitude pour votre implication personnelle dans la réussite de cette rencontre. Je voudrais profiter pour remercier les membres de votre gouvernement pour leur contribution active à l'organisation de ces assises. Il est de coutume dans la tradition africaine que nous avons en commun que celui qui est reçu donne des nouvelles de l'endroit dont il vient. Le gouvernement que je dirige depuis le 10 janvier 2017 s'attelle à la mise en œuvre de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En témoignent les bonnes performances économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire au cours des dernières années. Dans tous les secteurs économiques, nous avons enregistré des progrès. Enfin, dans le domaine de la sécurité, qui est une préoccupation commune à nos deux pays, le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de mettre en œuvre une loi de programmation militaire et une loi de programmation de sécurité intérieure qui contribueront à améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. Cette importante réforme contribuera non seulement à la consolidation de la stabilité sécuritaire nationale, mais également aux opérations de maintien de la paix dans notre sous-région. Monsieur le Premier ministre et chers frères, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais saisir cette occasion
pour me réjouir des nombreux progrès enregistrés par votre gouvernement sous la haute autorité du président Roch Marc Christian Kaboré et vous renouveler notre engagement à travailler ensemble pour consolider la coopération économique, sécuritaire et politique entre nos deux pays. Cela exige de nous la traduction dans les faits des conventions et accords bilatéraux permettant de renforcer les acquis et de développer les mécanismes innovants de partenariat et de coopération en les adaptant à la conjoncture que traverse notre région et le monde. Monsieur le Premier ministre, chers frères, je voudrais terminer en vous réitérant notre volonté et notre disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la consolidation et au renforcement des excellentes relations historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.